Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui nous célébrons le 5e dimanche du temps de Carême, et qui signifie que nous approchons sûrement vers cette grande fête chrétienne qui est la Pâque, la fête de Pâques. Et un seul dimanche nous sépare de cette grande fête, c'est la fête de Rameau qui vient le dimanche prochain. Et l'évangile que l'Église nous propose aujourd'hui, en ce 5e dimanche, l'évangile de Jean, qui est la résurrection de Lazare. Jésus ressuscite Lazare. Et la résurrection de Lazare, comme nous le comprenons bien, est le dernier grand signe que le Christ réalise avant donc de connaître la mort, qui est pour nous un moment très capital dans la vie, où il nous sauve, il nous délivre par cette mort. La résurrection de Lazare, ici, nous prouve bien que Jésus aimait Lazare, et non pas seulement Lazare, avec ses sœurs, bien sûr. Et cet évangile me rappelle un grand rassemblement qu'il y a eu dans notre pays, qui a regroupé les catholiques, les protestants, les salutistes et l'Église orthodoxe, que nous avons appelé ici l'œcuménisme. Et donc, à cette occasion, un concours a été organisé pour demander aux chrétiens qui étaient là rassemblés si vraiment ils lisent la Bible. Et à partir de cet évangile, on pose la question à tout le monde, sauf les responsables. Quel est le verset le plus court de la Bible? Moi, je pensais que cette question était un peu mal posée. Il fallait dire quel est le verset le plus court du Nouveau Testament, parce que effectivement, dans l'Ancien Testament aussi, on peut trouver quelques versets les plus courts. Mais après moult réponses qui étaient fausses, c'est un enfant de cœur qui avait trouvé la réponse. Il dit, le verset le plus court de la Bible, c'est Jésus pleura. Effectivement, c'était la réponse attendue. Jésus pleura. Quand il arrive devant le sépulcre de Lazare, Jésus pleure. Mais Jésus décide de repartir en Judée, où il est attendu pour être tué. Les disciples disent, non, Seigneur, tu ne peux pas repartir. Parce que là, c'est grave, l'heure est grave pour toi. Mais Jésus dit, repartons. Je le dis pour que la gloire de Dieu se réalise. Et Jésus, finalement, repart en Judée pour manifester cette gloire de Dieu, pour ressusciter Lazare. Et devant cette mort de Lazare, Jésus implore la gloire de Dieu, la bonté de Dieu. Père, Père, tu as manifesté ceci pour que les gens sachent que tu m'as envoyé. Même si Marthe dit, non, 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 n'ouvre pas, parce que ça fait 3 jours déjà, 4 jours déjà. Mais Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, voyez comment le Seigneur nous aime. À travers Lazare, le Seigneur nous appelle donc à venir vers lui, parce qu'effectivement, il nous aime tant. Et en ce 5e dimanche du temps de Carême, il nous invite finalement à suivre cette lumière qu'il est. Comme il dit, la lumière est venue dans le monde, mais les hommes, le monde a préféré les ténèbres. Il est la lumière qui nous appelle à l'espérance. Il est la lumière qui nous invite à la vie. Et si nous partons, nous suivons le Christ, effectivement, nous avons la lumière du monde qui nous mène vers le Père de toute miséricorde, le Père de toute grâce. Le monde a préféré le ténèbre parce qu'effectivement, le monde est hostile à la lumière. Et aujourd'hui, nous savons bien ce qui se passe dans le monde, avec la fermeture de tout, jusqu'à fermer les églises. Et nous pouvons imaginer, si on ferme totalement les églises, nous allons implorer qui? C'est les ténèbres. Ce sont les ténèbres que nous avons voulu. Mais heureusement que nous avons fermé les églises bâtiments, mais l'église famille de Dieu, l'église peuple de Dieu demeure. Et donc, c'est une invite à l'espérance, à la prière en ces temps difficiles. Une invite à la persévérance en ce moment difficile, sachant que le Seigneur ne peut pas nous laisser. Il est avec nous, il est pour nous. Merci et continuons à prier le Seigneur Tout-Puissant
qui nous appelle à l'espérance, même en ces temps difficiles. Que Dieu lui-même nous